Presque tout sur la terre s'acquiert au prix de l'argent. Et l'argent aide à résoudre quasiment tous les problèmes de l'homme. C'est pourquoi en avoir plus, c'est la quête de tous. Mais très peu de personnes se rendent compte que le niveau d'argent que tu vas gagner dépend de ta valeur sur le marché ou de ta valeur monétaire. Si tu ne comprends pas cette différence, tu travailleras plus, mais tu ne gagneras pas plus. Mais dans cette session, je me propose de partager avec toi les 4 niveaux de valeur qui font la différence entre ceux qui réussissent en termes financiers et ceux qui réussissent moins. Et ça te permettra de savoir à quel niveau tu te trouves et ce que tu dois faire pour changer ta condition financière. Il faut savoir d'entrée de jeu que de même qu'un bien a une valeur, ça veut dire un téléphone a une valeur, un habit a une valeur, une maison a une valeur, de même chacun d'entre nous, nous avons une valeur sur le marché, nous avons une valeur monétaire. Et le secret pour accroître ses revenus, pour grandir sur le plan financier en gagnant plus d'argent, c'est d'accroître ton niveau monétaire. Très peu de personnes le savent, mais c'est là le secret. Mais quelles sont les différentes valeurs? Là est toute la question. Et comment est-ce que je peux faire pour changer de niveau de valeur en termes monétaires, en termes de marché? Ça, c'est la question qui va changer ta vie. Beaucoup de personnes pensent aussi d'un autre côté que non, si je suis une bonne personne sur le plan moral, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne cherche pas les noises, je ne trompe pas, alors forcément, sur le plan financier, je serai nanti. Mais c'est faux, parce que les finances et l'argent, de manière générale, ne participent pas de ces valeurs-là. Tu peux être bon en termes de caractère, mais tu peux être pauvre. Et n'avons-nous pas connu et ne connaissons-nous pas des personnes méchantes, mesquines, hypocrites, mais qui gagnent beaucoup d'argent? Parce que l'argent, c'est une compétence en fait. Et cette compétence n'est rien d'autre que la capacité que chacun d'entre nous doit développer pour pouvoir accroître sa valeur sur le marché. Tu peux être une personne de foi, tu peux être une personne qui craint Dieu et être pauvre, parce que ça n'a rien à voir avec ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas confondre ta valeur en tant que personne, ta valeur en tant qu'être humain, ta valeur en tant que fils de ton père ou de ta mère, époux ou épouse, père ou mère, et ta valeur sur le marché, ta valeur monétaire, ce n'est pas la même chose. Maintenant, quelles sont les 4 valeurs qui existent afin que tu saches où est-ce que tu te trouves et comment est-ce que tu peux faire pour gravir les échelons? Le premier niveau de valeur dans lequel beaucoup de personnes se retrouvent, c'est ce que j'appelle le temps. Ceux qui échangent le temps contre l'argent. Ceux qui pensent que je gagnerai beaucoup plus en investissant beaucoup plus de temps. Et vous allez vous rendre compte que c'est ceux qui sont au bas de l'échelle. Ceux qui gagnent le moins dans la société, ce n'est pas ceux qui investissent moins de temps dans le travail. Généralement, c'est ceux qui travaillent plus de temps que les autres. Ils viennent tôt le matin, c'est lui qui nettoie tous les bureaux. Il rentre tard le soir parce que c'est lui qui nettoie tous les bureaux. Pendant que les autres vont dormir, c'est lui qui fait le gardien toute la nuit et ensuite toute la journée. Ce sont ces personnes-là qui sont les moins cotées sur le marché. Ces personnes-là gagnent le moins. Pourquoi ces personnes-là gagnent le moins? Parce que inconsciemment, on nous a fait croire que c'est parce que je passe plus de temps au boulot que je gagnerai plus. Mais ça, ce n'est pas la réalité. Ça, c'est le premier niveau et beaucoup de personnes se trouvent là. Beaucoup de personnes, quand ils pensent en termes de comment est-ce que je vais gagner plus, ils se posent la question, où est-ce que je vais encore aller trouver le boulot? Où est-ce que je vais encore investir plus de temps? Est-ce que j'ai encore plus de temps à investir? Mais la réalité, c'est ceci. C'est que le temps est tellement limité qu'il arrivera à un niveau où tu ne pourras pas investir plus de temps. Et à partir de ce moment, si tu veux gagner plus, il est important pour toi que tu passes au second palier. Le second palier, c'est le palier de la valeur. Dans ce palier, les gens ne gagnent pas en fonction du temps qu'ils investissent dans le travail, mais les gens gagnent en fonction de la valeur qu'ils apportent au travail. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, nous avions un problème d'électricité à la maison. En réalité, il y avait une partie de la maison, un salon de la maison,
qui avait des problèmes d'électricité et d'électricité. J'avais essayé de dépanner, ça n'a pas marché. C'est resté dans cette condition pendant près d'1 an. Puisque ça ne nous gênait pas vraiment. C'était un espace de la maison que nous n'utilisions pas vraiment. Mais il s'est avéré qu'un jour, mon épouse et moi, nous avons décidé de recevoir un couple ami. Et mon épouse a décidé que c'est dans cet espace-là que nous devions recevoir ce couple ami. Il était donc question que nous puissions finalement résoudre le problème d'électricité dans cette zone-là parce que ce n'était pas éclairé. Nous avons appelé le technicien. Lorsque le technicien est venu, nous lui avons soumis le problème. Je crois qu'il a demandé entre 15 ou 20 000. Je ne connais plus bien le prix, mais je crois que c'était 15 ou 20 000, ou peut-être 10 000. Et nous étions en train de discuter au niveau de la cuisine. Après, il nous a laissés. Le temps que nous discutions, mon épouse et moi, je me disais peut-être qu'il était en train de regarder pour faire le diagnostic. Il revient en 5 minutes et il dit, madame, donnez-moi mon argent parce que le problème est réglé. Mon épouse lui a demandé, mais de quoi est-ce que tu parles? Le problème est réglé comment? En 5 minutes, une histoire qui nous a pris près d'1 an, nous n'avons pas pu résoudre. Il dit que non, c'est déjà réglé, c'est sérieux. Et mon épouse lui dit que, mais comment est-ce que tu peux nous facturer autant d'argent pour un problème que tu résous en 5 minutes? Et il a donné une réponse à mon épouse qui est restée dans mon esprit et m'a tellement paralysé parce que ça m'a convaincu. Et j'ai dit à mon épouse, donne-lui l'argent qu'il demande. Il a dit à mon épouse, ce n'est pas une question de 5 minutes. Ça m'a pris 4 ans d'études et de formation pour pouvoir résoudre un problème qui vous a pris plus d'1 an sans solution en 5 minutes. Il dit, ça m'a pris 4 ans d'études et de formation pour pouvoir résoudre en 5 minutes un problème qui vous a pris près d'1 an et que vous n'avez pas réussi à résoudre. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il a investi du temps pour développer une capacité afin d'apporter de la valeur dans le travail en moins de temps que beaucoup d'autres personnes. Et c'est ça le deuxième palier. Ceux qui sont à ce niveau de palier gagnent plus que ceux qui investissent le temps pour l'argent. Eux, ce n'est pas le temps qu'ils investissent, c'est la valeur. Je vous prends un autre exemple. Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ou je sais pas Samuel Eto'o ou Didier Drogba. Pendant un certain temps de leur vie, ils ont consacré leur temps à développer une compétence qui a de la valeur sur le marché. Et cette compétence, c'est la capacité de jouer au foot de manière exceptionnelle. Parce qu'il y a un marché pour le football. Il y a des équipes qui recherchent de bons joueurs et les bons joueurs sont les mieux payés. Ils ont pris des années pour développer cette capacité. Et lorsqu'ils ont développé cette capacité, ils ont commencé à produire en un laps de temps ce que beaucoup de joueurs ne produiront pas durant toute leur carrière. Ils ont marqué des buts en une saison que beaucoup d'autres attaquants n'ont pas marqué dans 10 saisons. Ils ont réalisé des choses extraordinaires et ils étaient capables ainsi d'accroître leur valeur sur le marché. C'est pour ça que la valeur marchande de Messi, la valeur monétaire de Messi est élevée. La valeur monétaire de Cristiano Ronaldo sur le marché du football est élevée. La valeur monétaire des taux de Drogba, de Sadio Mané ou de Mohamed Salah, ces valeurs sont élevées parce qu'ils ont investi leur temps, leur énergie et leur attention à développer une compétence pour pouvoir apporter plus de valeur dans le travail en un laps de temps réduit. Il y a beaucoup de joueurs qui ne pourront jamais gagner ce qu'ils ont gagné, pas parce que c'est une histoire de discrimination, parce qu'ils ne peuvent pas jouer à leur niveau. Ce niveau de jeu-là leur donne la capacité d'apporter de la valeur à leur équipe. Ils permettent à leur équipe de gagner des matchs, ils permettent à leur équipe de gagner des compétitions, ils permettent à leur club de gagner plus d'argent, ils permettent à leur club de réaliser des choses extraordinaires parce qu'ils sont des bons joueurs qui apportent de la valeur à l'équipe et à toute l'organisation. Et c'est pour ça qu'on leur donne beaucoup d'argent. Vous voyez, ça c'est le deuxième niveau de palier. Ceux qui investissent pas le temps, mais la valeur. Eux là, ils prennent le temps pour développer la compétence, mais lorsque la compétence est développée, parce qu'ils ont de la compétence en un laps de temps réduit, ils résolvent des problèmes que beaucoup de personnes ne peuvent pas résoudre en beaucoup de temps. Et ça, c'est le deuxième palier. Si tu vas aller à ce niveau de palier, identifie une valeur
ou une compétence qui a de la valeur sur le marché, une compétence pour laquelle les gens payent beaucoup d'argent et décident d'aller te former dans ce domaine, de devenir meilleur dans ce domaine, afin que lorsque tu interviens dans une société, dans une entreprise, dans un domaine, dans la santé, je ne sais pas dans quel domaine, que tu puisses apporter une valeur tellement forte que les autres personnes de ton même domaine ne peuvent pas apporter dans le laps de temps que tu apportes. Et pour pouvoir le faire, il faut gagner en compétences. Il faut gagner en compétence, il faut développer la valeur. Ça, c'est le deuxième palier. Il y a un troisième niveau de palier. Si tu veux passer à ce niveau-là, il faut encore que tu changes ton mindset. Ça, c'est le niveau de ceux qui utilisent la valeur et le temps des autres. Ceux qui ont développé la valeur de la création d'un business. Le premier palier, c'est le temps, ceux qui échangent le temps contre l'argent. Le deuxième palier, c'est la valeur, ceux qui ont développé des compétences tellement valeureuses pour réaliser en quelques temps ce qui prend beaucoup de temps à d'autres pour réaliser et ils accroissent ainsi leur valeur sur le marché. Le troisième palier, c'est le business, ceux qui ont développé la capacité à utiliser le temps et les compétences et la valeur des autres pour pouvoir créer leur business, pour pouvoir créer de la valeur. Il est démontré que 75% des personnes les plus riches au monde le sont par les business qu'ils ont créés, les entreprises qu'ils ont créées. C'est une compétence. C'est un autre niveau de palier. Développer la compétence de comment manager les gens, comment manager les systèmes, comment manager une entreprise, comment amener des gens à croire à ta vision, à s'investir dans ta vision, à investir leur temps, leurs compétences, leur énergie, leur attention à faire progresser ton business. C'est ainsi. Steve Jobs, c'est cette capacité qu'il a. Mark Zuckerberg, c'est cette capacité qu'il a. Dangote, Dampulo, le feu Fosso, le feu Kaji de Fosso, toutes ces personnes, ce sont des personnes qui ont développé cette compétence business. Ça, c'est le troisième palier. Si tu atteins ce palier, tu es sûr de finir bougrement riche si tu sais comment jouer ton jeu. Donc, le premier niveau, c'est le temps. Le deuxième, c'est la valeur. Le troisième, c'est le business. Le quatrième niveau de temps, le quatrième palier, c'est le palier investissement. Ceux qui sont à ce niveau savent utiliser les autres organisations, la valeur, le travail, le capital, les ressources des autres organisations pour se faire de l'argent. Pourquoi? Parce qu'un investisseur, ce n'est pas quelqu'un qui bâtit un business, c'est quelqu'un qui investit dans d'autres business. Et un business, c'est quelque chose, c'est un système qui utilise l'énergie, le temps, l'attention, les compétences, les ressources des autres pour pouvoir servir le marché et se faire beaucoup d'argent. Un investisseur n'utilise pas le temps des autres, il n'utilise pas les ressources des autres, il utilise les ressources des autres organisations et des autres sociétés. Ça, c'est le quatrième niveau de palier. Si tu arrives à ce niveau, c'est l'explosion. 18% des personnes les plus riches au monde sont des investisseurs. 18%. 18%. Voilà les 4 niveaux. À quel niveau tu te trouves? À quel palier? Est-ce que tu échanges encore ton temps contre de l'argent? À ce niveau-là, c'est ceux qui travaillent beaucoup avec le physique. C'est ceux qui travaillent physique, c'est la manutention. Ils échangent leur énergie, leur force pour pouvoir gagner de l'argent. C'est ceux qui sont au niveau du temps. Ou est-ce que tu es au niveau de la compétence? Ou est-ce que tu es au niveau du business? Ou est-ce que tu es au niveau de l'investissement? Ces 4 paliers te permettent de savoir à quel niveau tu te trouves. Et les explications que je t'ai données te permettent de savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour passer à un autre niveau. Si tu veux passer au niveau valeur, où tu échanges la valeur contre l'argent, donc tu dois développer une compétence qui est recherchée par le marché. Et tu dois devenir bon dans ce domaine. Maintenant, si tu veux passer au niveau business, tu dois développer les compétences dans la création du business, dans la création d'un business rentable et prospère. Si tu veux passer au 4e niveau, tu dois développer les compétences d'un investisseur. Voilà les 4 paliers que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. Abonne-toi à notre page ou à notre chaîne. Partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.